Bonjour et bienvenue amis Verseau sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez quand même fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et ensuite, on va passer dans la même vidéo au tirage sentimental avec toujours pareil 3 situations bien distinctes. Alors, bien entendu, le général peut parler de sentimental. Ouais, c'est pas moi qui décide, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation, premier message à faire passer à nos copains, les Verseaux. Alors, tiens donc, bon, on a 4 cartes, pardon. Alors, on a un compromis ici, négociation, conciliation, compromis. Ici, on a la carte de l'enfermement, quelque chose qui nous fait nous replier sur nous-mêmes, ici, ami Verseau, bien entendu. Bon, alors, c'est pas la carte de l'ermite, on est d'accord, elle n'est pas bonne, cette carte de l'enfermement. On a la carte du changement, ici, et on a la carte des correspondances. Alors, il y a plusieurs lectures à cette chose, ici, à cet état de choses. Ici, bon, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a une négociation, il y a une conciliation, il y a un compromis qui arrive, ici, pour sortir d'un enfermement. Moi, je pense qu'on est en train de changer les choses et aller beaucoup plus vers la communication, ici. Alors, à quel niveau, dans quel secteur, on va aller voir et pourquoi on nous sort ça, amis Verseau, parce que bon... moi, je vous connais, les Verseaux, j'en ai quelques-uns dans ma vie. Oui. Et donc, automatiquement, voilà, quoi, ça fait que c'est pas votre style, généralement, de vous replier sur vous-même et de vous enfermer, là. Donc, c'est qu'il y a un petit souci. Il va falloir savoir où et pourquoi et comment régler la chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, puis moi, ça m'intéresse, j'ai ma lune en Verseau. Alors, bon, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, deuxième situation pour nos copains les Verseaux ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop là. Et en plus, j'ai ma fille qui est Verseau. Ne l'oublions pas, au passage. Alors ici, on a la carte de la sexualité. Alors, s'il te plaît, pas d'image dans ma tête, mon ange, sur ce coup-là. Ici, alors la carte de la sexualité, la carte du bouclier. Alors, la sexualité, elle parle de votre sexualité, mais elle parle aussi de vos passions, bien entendu. On a la carte du bouclier, c'est bien, protégez-vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par là-haut, par le divin, avec le miroir magique. Et on a la carte de l'homme. Alors l'homme, le masculin, la masculine, vous savez qu'on ne parle pas de genre dans nos vidéos, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne nous intéresse pas avec mon ange. Vous êtes bien trop nombreux sur les vidéos générales. Allez regarder, et donc si vous voulez un peu plus de précision, et vous avez bien entendu l'occasion de pouvoir prendre rendez-vous pour une guidance privée. Ça, c'est pas la même. Là, on vous parlera pas de masculin ou de masculine. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, ici, mon ange. Pour nos copains, les Verseaux, ici, s'il te plaît. Allez, on t'écoute. Alors, troisième situation, on parle de distance. Ici, alors distance, elle peut être géographique, bien entendu, mais pas que. Ici, on parle d'un contrat. Ici, ok. Et on a la carte de la maison. Bon, mais pour certains, vous avez un contrat ici. Il se passe à distance. Vous travaillez peut-être de chez vous. Pour certains d'entre vous ici, on va aller parler de ça. Ça se peut. Alors, bien entendu, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier. Ici, d'un contrat pour un bien immobilier qui se trouve à distance de vous, à distance géographique. Là, du coup...
Alors, est-ce qu'on prend de la distance par rapport à un contrat? Ça se pourrait aussi, mais on ira voir. Bien entendu, exactement de quoi il en retourne. Bah ouais, on est curieux, nous. Ici. Alors, sur la carte du compromis, sur la carte de l'enfermement ici, du changement et sur la carte de la correspondance, s'il te plaît, mon ange. Ouh, il y a quelque chose qui fracasse là. Ah bah alors, attendez, on va hop, virer les cartes qui sont collées. Celle-ci, ben, je prends que celle qu'on voit, hein, bien entendu. Alors, on va commencer par ça. Ici, on a un coup de pied au cul de l'univers. Ouais, on a la maison de Dieu, on a la tour. Hein. Oui, vous le savez, hein. C'est un bouleversement en soi. C'est un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail. Ça peut être familial, ça peut être amical. Hein. Il y a quelque chose qui vient tout fracasser ici, tout bouleverser. Eh ben oui. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est une rupture avec le passé, cette carte. C'est pas forcément une rupture sentimentale, le fait, bien sûr, d'arrêter un travail ou ce genre de truc. Hein. Non, pas forcément. Mais il y a un peu de ça derrière et quelque part. Quand je vous parle de coup de pied au cul de l'univers, généralement, c'est parce que vous n'êtes pas sur votre droit chemin et que là-haut, un grand coup de pied aux fesses, ils viennent vous rappeler où se trouve exactement la route que vous devez prendre. Vous pensez à votre libre arbitre? Ouais, jusqu'à un certain niveau, votre libre arbitre. Hein. Ouais. Ami Verseau, je sais que vous n'aimez pas avoir le fil à la patte, mais bon, voilà quoi. Ici, là, si vous voulez pas prendre des coups de pied au cul de l'univers, hein, parce qu'ils font mal en plus, hein, là-haut, ils sont capables de tout vous faire perdre, ce qui n'est pas essentiel dans votre vie, hein, juste pour vous faire vous focaliser sur quelque chose qui l'est. Hein. Alors bon, généralement, quand on y va reculons, on prend des coups de pied aux fesses et c'est pas agréable parce qu'au final, hein, vous irez dans la direction dans laquelle vous devez aller, hein, pas celle que vous voulez aller, forcément. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà au courant là, vous êtes déjà en train de mettre les choses en place pour sortir de cet enfermement, ici quel qu'il soit. Hein. Bon, on a la carte de nos copains les Sagittaires. Alors coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Verseaux ici. Alors bien entendu, hein, on va aussi parler d'un laps de temps qui pourrait être des déclencheurs pour vous. On a aussi le mois de décembre ici qui revient. Oh, j'allais vous le dire les copains. Vous savez que vous avez Pluton qui traîne pas loin de chez vous, là. Il est venu vous chatouiller un peu les narines, vous gratter un peu les pieds, là, si vous voyez ce que je veux dire. La maison de Dieu, c'est ça, hein, c'est Pluton. Hein. Pluton, quand il passe dans votre vie, hein, il arrache tout. Hein, et lui, il brûle les terres, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, il brûle les terres, mais il se débarrasse des choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie. Tout ce qui n'est pas bien arrimé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, ici dégage, tout simplement. À degré ou de force, mais ça dégage, tout simplement de votre vie. Alors, pensez bien à un truc, c'est que Pluton, là, vous lâche un peu la grappe jusqu'au 19 novembre, où il revient chez vous. Hein. Ouais. Et il y est après Pluton pendant les 19, 20 ans ou 22 ans qui suivent. Hein. Avec des petits retours en avant, des petites passes en avant, des petits retours en arrière. Mais il balaye. Hein. Ça, c'est pour... il finit le boulot, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous en avez pour un moment. Hein. Alors, un conseil à vous, les copains, et un très 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 joli conseil que je peux vous donner. En plus, moi, j'ai ma lune à 3 degrés du Verseau, donc je vous explique même pas comment ça va me chatouiller les fesses, au passage. Allez dans le sens de Pluton. Hein. Il serait grand temps. Hein. Généralement, vous avez déjà Saturne qui est déjà passé dans votre vie quelque temps avant. Hein. Après, ça dépend de votre signe. Là, en ce moment, il est en Poisson. Mais il était déjà passé avant le Poisson. Il était déjà passé chez qui? Chez les Verseaux. Hein. Donc, il était déjà passé chez vous. Pluton vient finir le boulot, là. Hein. On est d'accord. Hein. Normalement, vous devriez être en âge, pour certains d'entre vous, hein, d'avoir fait vos choix et les choix prioritaires dans votre vie. Maintenant, voilà. Est-ce que vous allez aller dans le sens du changement? Parce que Pluton, c'est ça, hein, c'est aller vers la nouveauté. On transforme les choses. Alors, on détruit, certes, hein, mais pour transformer les choses, pour aller vers une meilleure version de nous-mêmes hein, et de notre vie. Hein.
Et ici, on a la carte de nos copains, les Sagittaires, comme je vous le disais, avec le mois de décembre. Et au mois de décembre, Pluton, il sera de nouveau chez vous, hein, ici. Alors, soyez dans des énergies positives, les énergies de nos copains, les Sagittaires, amis Verseau. Optimisme, aventure, évolution. Surtout pas d'impatience et surtout pas d'égoïsme, hein, sur ce coup-là. On est d'accord. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place chez vous, là. Alors ensuite, on a la carte de la Lune. Ben oui, bien sûr, il y a Pluton qui débarque, donc automatiquement, on a des doutes, on a de l'anxiété, il y a de la remise en question, on a des peurs. Hein. C'est pas facile, hein. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Mais vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Alors, on va parler d'un silence radio ici, pas de communication, et d'un blocage, qui revient avec la carte de l'enfermement. Hein. C'est à peu près la même chose, hein. Pour certains d'entre vous ici. Hein. Ne vous arrêtez pas à un silence radio. Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit sentimental, ce silence radio. Hein. Il peut être professionnel, il peut être matériel. Vous n'avez pas de nouvelles de quelque chose ici? Eh bien, allez chercher ce compromis, allez chercher cette négociation. Donnez une impulsion dans votre vie, hein, en faisant tourner la roue de la fortune, qui est bien sûr la carte du changement ici, hein, pour justement, hein, en passant par les décommunications, pour avoir un retour de communication ici, pour faire bouger les choses. C'est ce qu'on vous dit. Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, on a bien traîné, mais qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui vous est destiné. Eh ben, hop, la roue de la fortune, la voilà. Hein. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il est inévitable, ce changement-là. Sauf que maintenant, il faut voir comment vous voulez le prendre, ce changement. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. La roue de votre destin est en train de tourner, mais dans quel sens elle va tourner? Est-ce que vous allez la faire tourner dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, ou pas? Si vous ne faites rien, elle ne tournera pas dans le bon sens, hein. Elle tournera dans le sens où elle doit tourner. Hein. Alors, Pluton qui écrase tout au passage. Hein. Vaut mieux te préparer quand c'est comme ça. Hein. On a la carte de l'étoile, de toute façon c'est destiné. Hein. Et en plus, la carte de l'étoile, en plus d'être votre destinée, c'est la protection, c'est l'espoir et le rayonnement personnel. Donc automatiquement, allez dans le sens de la marche. Soyez pas bête, allez pas contre-courant, ça sert à rien. En tout cas, pas dans cette situation-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine? Alors, on a un masculin ici. Déjà, pour commencer. Oh, il y a quelque chose. C'est pour quelque chose de beau en plus. Hein. De toute façon, hein, il ne vous enlève pas des trucs qui ne vous sont pas essentiels pour vous laisser comme des couillons. Hein. C'est pour vous amener quelque chose de plus beau dans votre vie. Hein. Bon, il y a des chances que ce soit peut-être un peu professionnel pour certains d'entre vous. Alors, professionnel, matériel, financier. Hein. Bien sûr, si vous êtes à la retraite, vous adaptez en fonction de votre situation. Excusez-moi, ça me gratte un peu, je me suis brûlée. Ici, on a la carte du masculin, la masculine. Ici, hein, on ne parle pas de genre, vous le savez. Donc, automatiquement, masculin, masculine que vous êtes. Celui qui court quand même après l'amour, mais qui est ancré niveau boulot, niveau finance, ici, hein, niveau professionnel. On va peut-être vous demander ici d'aller chercher votre côté professionnel un peu plus profondément. Votre côté ancrage à la terre, à la matière. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. On a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça, on n'a pas le choix ici. Et donc, du coup, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. Eh ben ouais, ça serait dommage. Elle servira à rien, cette carte. Alors, du coup, on fait le 2 plus le 8, ça fait 10. On ne se sert pas des définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon, je le rappelle à chaque tirage. On prend les définitions du tarot anglo-saxon qui changent, qui divergent à deux cartes. C'est le 11 et le 8 qui changent, hein, ils sont inversés chez eux. Alors ici, le 2 plus le 8, ça fait 10, et le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive. Alors, je vous l'ai déjà dit, il va falloir aller dans le sens du vent, le sens du courant ici. Hein. Mais, bien entendu, hein, en donnant cette impulsion à la roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Eh ben ouais. C'est comme la roue d'un moulin, vous savez, les moulins à eau, là. Il va toujours dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'il descend le sens du courant, tout simplement. Dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué.
Ici, on a bien entendu cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, lui, c'est l'as de coupe, c'est l'as d'eau, hein, c'est le même. Soit on parle grand amour, soit on parle nouvel amour, soit on parle nouvelle amitié. Il y a quelque chose de créatif dans tout ça. Hein. Il y a la création de quelque chose. Ça peut être une nouvelle association, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être une création d'entreprise. Ça peut être la création d'un projet hein, créatif, hein, tout simplement. Ça peut être un nouveau boulot. Quand je vous dis qu'elle est large, elle est large. Il y a à boire et à manger dessus. Alors ensuite, nous avons quoi ici? Celle-ci, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Hop, on la retourne gentiment. Nous avons ici les oiseaux nocturnes. Alors, ils sont à l'envers et il y a une raison pour laquelle ils sont à l'envers. C'est parce qu'ils sont tombés comme ça. Et regardez-moi le 12. On est d'accord? Le 12, vous penserez qu'il est à l'envers, hein, si je l'oublie. Bon, allez, je la remets à l'endroit juste pour la lire. Les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux, c'est toujours des nouvelles qui arrivent. C'est des nouvelles qui arrivent dans le concret, dans le réel. On va parler de messages, bien entendu, alors quel qu'il soit, de communication, d'échange, de rapidité. Ça peut être des textos, ça peut être des lettres recommandées, ça peut être du courrier, bien entendu. Ici, ça peut être aussi une discussion face à face, une discussion téléphonique, hein, le chat, ce genre de choses. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui rentre en compte. Sauf que voilà, c'est les oiseaux de nuit. Donc les oiseaux de nuit, eux, soit c'est un message qui tarde à arriver, que vous attendez depuis un moment, hein, ici, soit c'est un message qui arrive tard dans la soirée hein, ou dans la nuit. Sinon, c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est sa définition. On a la 12, on a le 12. Le 12 à l'envers. Ok, mais le 12, c'est qui? Ben, le 12, c'est le pendu, tout simplement, la carte du pendu. Le pendu, quand la carte est à l'endroit, quand elle est dans le sens où elle a été dessinée, c'est-à-dire la tête en bas, hein, le pendu, la tête en bas, c'est un blocage. Quand la carte est à l'envers, mais on a quoi? On a un pendu qui a la tête en l'air, donc il est plus pendu par les pieds, hein, et loin de là. Hein. il est dans la bonne position. Pourquoi faire? Ben pour se libérer, tout simplement. C'est une libération ici. Alors on a un message qui arrive pour vous ici, qui arrive tard en soirée ou qui ne vous fait pas franchement plaisir à la base, là ou qui tarde à arriver. Mais ce message vous libère, c'est ce qu'on vous dit ici. Et on a bien la carte de la communication ici, malgré qu'on ait un enfermement et un silence radio. Hein. On l'a attendu ce message ici, hein, pour certains d'entre vous. On a ce 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, c'est le 7 de bâton, c'est le 7 de feu, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence entre ces cartes. C'est juste que chacun les appelle un peu comme il en a envie ici. Bon, alors c'est les signes que vous envoie l'univers hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au bout du chemin, on a cette carte. On a la carte du puits. Alors, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu. Alors, pas forcément à cause du dessin, hein, bien entendu, hein, parce qu'il est un peu miteux, ce puits. Hein. Vous allez me dire, ouais, ben, pourtant, le puits, hein, c'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. C'est pour ça qu'elle est belle, cette carte hein, ici. On va puiser en profondeur ici, hein, vous voyez, à l'intérieur de vous. Et on a ce 41. Quand on l'additionne, 4 plus 1, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape, c'est la carte de l'hiérophante ici. On parle d'un engagement divin, on parle d'un mariage divin. Alors, mariage divin, contrat d'âme, c'est la même chose. Hein. Alors, on a différents contrats d'âme, bien entendu. Hein. On a des contrats d'âme avec des âmes sœurs, hein, qui peuvent être familiales, amicales, ou voire sentimentales, bien entendu. Et puis, la personne avait ce contrat d'âme avec la personne, ce mariage divin, avec la personne avec qui vous êtes censé finir votre vie, être heureux, tout simplement. Cette personne qui vous est réellement destinée. On ne parle pas de flamme jumelle chez nous. Hein. On a, dans le jeu, il y a des jeux où il y a le terme flamme jumelle, mais pour nous, ce n'est qu'un terme. Hein. Les moitiés d'âme, c'est pas qu'on n'y croit pas, hein, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il y en a très très peu. Et qu'elles ne sont pas faites spécialement pour se retrouver physiquement sur cette terre. Donc automatiquement, si vous la croisez, votre soi-disant flamme jumelle, ne vous attendez pas à vivre avec. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Tout simplement. Nous, quand on parle de la personne qui vous est réellement destinée, c'est la personne à qui vous est réellement destinée. C'est celle avec qui vous allez vivre et être heureux. Tout simplement. Ici. Alors, en bas, on a quoi? On a que dalle. Alors, bien sûr, on pourrait parler aussi, pour certains d'entre vous, d'une mission de vie. Hein. Ici, alors une mission de vie qui passerait
par votre travail. Alors là, on reviendra au côté professionnel de la chose. On peut aussi passer par vos passions aussi, hein, pour certains d'entre vous, les missions de vie, c'est ça. Hein. Et pour les dons aussi que vous avez, hein, quelque chose à développer. Alors pour certains d'entre vous ici, il y a quelque chose qui vient changer votre quotidien, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser dans votre vie. Alors, vous déménagez peut-être, hein, vous changez de job par la même occasion, vous êtes peut-être muté ici, hein, vous avez peut-être demandé une mutation, vous attendez une réponse. Ici, moi je parle de mutation, je parle de côté professionnel parce que j'ai cette carte qui a sauté. Le nounours. Le nounours, c'est toujours une carte de protection, et tant mieux. On va la prendre comme ça déjà pour commencer. Mais c'est aussi la carte qui représente quoi ou qui? Les patrons. Tout simplement. Alors, que vous soyez votre propre patron, hein, pour certains d'entre vous, vous vous mettez à votre compte. Vous attendez encore un tout petit peu les papiers là qui vous bloquent, mais c'est fait quoi, hein, à quelque chose de près. Sinon, pour certains d'entre vous, hein, ici, vous attendez peut-être un courrier ou vous attendez peut-être justement qu'on vous aide, un compromis, une négociation au niveau d'un contrat ici. Ça peut être divers et varié, hein. Il y a quelque chose, ça se peut que ce soit écrit, hein, bien entendu. Hein. Alors écrit, hein, des écrits, hein, bien entendu ici, hein, que ce soit acté officiellement, quoi. Alors, le patron, soit vous êtes votre propre patron, sinon c'est votre patron, hein, votre supérieur hiérarchique ici, on a ce 15. Le 15, c'est la carte qui représente le diable, tout simplement. Tentation, désir, envie, hein, ça c'est son joli côté. Sauf que c'est aussi les colères, les liens toxiques, hein, et les énergies tierces, c'est les trucs bien pourris qui vous pourrissent bien la vie. Hein. On est d'accord, hein, le diable il a deux faces celui-là. Mais je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que juste en bas on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle, ben, vous avez envie de quoi? Vous avez envie d'abondance, hein, ça se voit. Hein. Ici on a envie de bonheur à tout point de vue, d'engagement sur le long terme. Alors ça peut mêler un peu tout hein, dans votre vie, hein. Comme je disais avec l'as de cœur, hein, il y a toujours à boire et à manger dans cette situation. Vous pouvez avoir une mutation professionnelle hein, qui vous demande de déménager ici. Hein, et par la même occasion, ben, vous rencontrez l'amour ou ça va mieux dans votre couple si vous avez déjà l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Ouais, Pluton, quand je vous disais. Alors il fracasse, hein, on est d'accord. Hein, mais quand on va dans son sens, ça le fait. Allez, sexualité, bouclier, miroir magique. Ici, hein, c'est la protection, le miroir magique, bien entendu. Le bouclier, c'est le fait de se protéger soi-même. Hein. Ici, et on a la carte du masculin. Alors, s'il te plaît, mon ange, masculin, masculine. Hein. Alors, vous adopterez. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que... Oh, mais il y a un cadeau. Oh, ben, on commence comme ça. Eh ben... Moi, il me va bien, votre tirage, les copains. Ouais. On a un cadeau de l'univers, là. Ouais. Ici, vous avez fait, ça bafouille, vous avez fait un vœu à l'univers. L'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre souhait, tout simplement. Ici. Bon, on a quelqu'un ici, une énergie masculine, qui est déterminée à avoir ce qu'il désire dans cette situation. Quelqu'un qui a beaucoup de passion ici, de créativité et de magnétisme. Ah! Le problème, il est là. Ah oui, il fallait bien qu'il y en ait. Hein. On a une rupture. Hein. Ici, séparation, cassure, fin de relation. Dans cette situation. Bon, ben, pour certains d'entre vous, hein, alors soit vous, hein, soit l'autre est en train de mettre terme à une situation. Hein, ici, qui visiblement était peut-être un peu plus sexuelle qu'autre chose. On va aller voir. Alors, on continue, hein, bien entendu. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors si c'est pas sexuel, hein, bien entendu, hein, et que ça vient être des passions, c'est pas une rupture sentimentale, on est d'accord, on va aller voir ce que c'est. Hein. Allez. Alors, pourquoi on met fin à tout ça? Ah, parce qu'on a la tentation ici. Il y a le diable qui revient là. Vous êtes tentés ici, les copains. Alors, soit vous, hein, soit l'autre en face de vous. Hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'on a ici hein? On a le 4 de bâton. Et pourtant, le 4 de bâton, ici, vient nous parler d'une question de bien-être à long terme, d'un engagement heureux. Hein. Ici, quelque chose qui dure sur le long terme. Hein. On est d'accord, une construction à long terme ici. Mais c'est aussi la carte des unions et c'est aussi la carte des mariages ici. Alors, on va aller voir. Hein. Ok. Ça me donnerait que vous rêviez d'une séparation. Hein. Alors...
On a le 9 de bâton, patience. Alors, oui, c'est toujours une question de patience. Hein. On ne va pas commencer à lire ce qui est marqué sur la carte. On les connaît déjà. Prudence, planification, réflexion, organisation dans votre vie. Et donc, automatiquement, là, il y a quelque chose à mettre en place. Ici, on a de nouvelles... le 3 de bâton. Allez, j'arrête de regarder ces cartes. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on vous demande d'arrêter de regarder en arrière et de regarder vers l'avant, de regarder vers l'avenir. Arrêtez de regarder vers le passé. Regardez ce qui se passe devant vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie ici pour arriver à faire de nouvelles choses dans votre vie ici. Alors, on n'a toujours pas le thème, on va demander à mon ange et après on essaiera de démêler un peu tout ce schmilblick là, qui est bien costaud. Alors, on a le masculin, la masculine, encore une fois. On a le 28, je ne vais pas vous la refaire, hein, c'est la même que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, vous avez celui qui était habillé, hein, ce coup-ci, vous avez caliente, celui qui est légèrement un peu plus dévêtu, ici. Bon, allez, nous avons du coup, sur ce coup-là, le 10 qui revient, c'est la roue de la fortune, faire tourner la roue du destin, l'as de cœur sur lequel il y a à boire et à manger, aussi bien l'amour hein, que le nouveau boulot, hein. Ici, toujours dans un esprit créatif. Alors, s'il te plaît, mon ange... Oh, ben on parle d'amour, hein. Oh, on parle réellement d'amour, là. C'est comme ça. C'est pas moi qui choisis. Les copains. Oh, 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 oh. Bon. Allez, on va peut-être vous en tirer une dernière à la fin. Alors, bon, ben on va reprendre le schmilblick. Hein. Comme je disais tout à l'heure, bon, on parle d'amour. Hein. Sur ce coup-là, hein, on a la confirmation avec la carte de l'amour qui a sauté. Bon, mais sexualité, hein, on se protège. On se protège. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation qui n'est que sexuelle? En tout cas, vous ne cherchez que le côté sexuel de la chose parce que vous n'avez plus envie d'engager votre petit cœur là-dedans. Eh ben ouais, ben vous êtes des Verseaux, hein, ça ne m'étonnerait pas de vous. Ici, on se protège. Ici. Le seul truc ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Et le quelqu'un qui est déterminé ici à avoir ce qu'il veut, c'est le masculin ou c'est la masculine dans cette situation. Alors, du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, si c'est pas vous, le masculin ou la masculine, ami Verseau, ben... ou que ce soit vous, ou que ce soit pas vous. Hein. De toute façon, il y en a un qui prend la peau de l'escampette, là. Il y en a un qui prend peur, si vous voyez ce que je veux dire. Un ou une, hein, masculin ou masculine, ou féminin ou féminine. Hein. C'est le Verseau, généralement, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous engager plus que ça. Alors, je dis pas que vous n'avez pas envie de vous engager du tout, hein. Mais pour certains d'entre vous, ça va trop vite, là. Pas de fil à la patte. Ben ouais, les peurs irraisonnées, là. Mais vous êtes comme ça, hein, un petit peu. Hein. Vous aimez l'amour-amitié. Hein. Vous êtes les seuls, d'ailleurs, hein, qui pouvaient être entièrement amis avec le sexe opposé sans qu'il ne se passe rien entre vous. Ça, c'est le truc, hein. C'est donné au Verseau, ici. Et parce que pour certains d'entre vous, ici... C'est compliqué parce que, est-ce qu'il y a eu une demande en mariage qui a été faite sur ce coup-là, ou ce genre de truc, une demande de vie en commune et donc automatiquement, comment vous expliquer que... Ouais, je pense que vous avez compris là, sur ce coup-là. Ici, il y en a un ou une qui a pris la peau d'escampette là, sur ce coup-là. Bon, et pourtant, hein, on y tend, hein, c'est vers là où on va, parce qu'il y a quand même une question de prudence, certes, mais aussi une question de planification et d'organisation. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder enfin vers l'avenir, hein, justement, hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici hein, la carte de l'amour, comme je vous le disais. On ne va pas parler d'autre chose. Hein. On a ce 24, on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux. Il y a un choix à faire maintenant. Alors, est-ce que c'est un choix entre deux personnes? Parce qu'à la limite, le diable pourrait être la tentation, hein, et pourrait être une énergie tierce. Alors, quand je parle d'une énergie tierce, là, ça serait quelqu'un d'autre qui serait... bon, ben voilà, vous n'êtes pas les seuls sur les rangs, quoi. Voilà, tout simplement, quoi. Mais bon, la relation, à la base, elle n'est pas amoureuse, elle est sexuelle pour vous. Ou pour l'autre. Et il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a un choix à faire ici. Hein. Alors, un choix dans une triangulaire, un choix pour votre destin amoureux d'une manière ou d'une autre, hein. Quoi qu'il en soit, là on parle sentiment, donc ici on a ce valet de cœur. Alors le valet de cœur, lui il est un peu plus compliqué, le valet de cœur, parce que déjà il va vous demander de vous redonner une chance,
vous redonnez une chance d'être heureux dans la vie, déjà, tout simplement. Une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau. Hein. Ah ben oui, hein, c'est pas évident, hein. C'est clair, surtout quand on a morflé la fois d'avant. Ouais. Redonner une chance à cette histoire pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ici, hein, c'est vous que ça regarde, on n'est pas là pour vivre vos vies. Pardonnez. Alors, vous allez me dire pardonner. Ah ben non, hein, il est hors des questions que je lui pardonne, hein, celui-là ou celle-là. Mais c'est que c'était pas la bonne, hein, tout simplement. Hein, parce que quand on vous aimez réellement quelqu'un, hein, quand une personne vous est réellement destinée, eh ben, vous pardonnez automatiquement. Hein. Il n'y a même pas de haine, de rancœur à avoir, même si ça fait mal. Hein. C'est comme ça. Alors pourquoi le pardon est l'une des choses les plus compliquées à obtenir ou à donner, hein? C'est parce que justement c'est l'une des plus grandes forces de l'univers, hein, avec l'amour inconditionnel et la compassion, bien entendu. Alors si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, hein, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin. Hein. On vous a pas mis le couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne, hein, sinon ça s'appelle un viol. Hein, ne l'oubliez pas. Hein. Vous avez fait votre propre choix à un moment donné. Hein. Quelle que soit la raison, hein, ici. Bon, si vous n'arrivez pas à pardonner à l'autre, pardonnez-vous à vous-même. Si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, pardonnez à l'univers, mais il va vraiment falloir pardonner là. Hein. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas garder cette énergie pourrie en vous. Hein. Vous avancerez pas sinon. Hein. S'il y a eu une séparation, s'il y a eu avec quelqu'un qui était toxique à la base, pas forcément la personne avec qui vous allez faire votre vie maintenant, hein, mais il va bien falloir à un moment donné mettre tout ça derrière vous. Alors un conseil, hein, travaillez sur votre blessure, hein, parce que si vous me mettez la poussière sous le tapis, hein, comme on a l'habitude de faire, hein, ici, hein, quand Pluton va passer, je vous explique pas comment vous allez morfler. Parce que le boulot, à un moment donné, on va vous demander si vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous allez de nouveau morfler. Faites le boulot maintenant, hein, s'il n'est pas fait. Allez, bon. Restez authentiques, les copains. Ici, on a la carte de la montagne. Alors, la montagne, elle est toujours dure à grimper. Hein. On parle de difficultés avec elle. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Mais c'est des difficultés qu'on surmonte ici. Hein, parce qu'une fois qu'on est arrivé en haut, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Et qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a plus qu'à redescendre tranquillou, milou? C'est le 21 qui est là. Le 21, c'est la carte du monde. C'est la carte de beaucoup de réussite. Eh ben oui, s'il y avait une carte qui devait vous ressembler, ça serait bien celle-là, ici. Alors, on a bien entendu hein, beaucoup d'ambition hein, pour notre vie, hein, votre vie personnelle ici. Hein, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet, on parle de l'étranger, on parle de nouvelles rencontres aussi. Hein. On parle aussi de déménagement, de voyage. C'est votre carte. Ici, moi, je trouve qu'elle vous ressemble bien. Et ici, on a ce 8 de trèfle. Ben, le 8 de trèfle, qu'est-ce qu'il vous demande? Ben, vous le voulez, au final, votre cerise sur le gâteau, là, vous voulez qu'à la fin de votre vie, vous ayez vécu de belles choses hein, et que vous ayez pu aimer de la manière dont vous méritez d'être aimé et que vous méritez d'aimer les autres. Ici, c'est ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. Ici. Et qu'est-ce qui arrive derrière? Nous avons la carte de l'anneau. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement à la clé. Alors que ce soit vous qui prenez la poudre d'escampette ici, ou que ce soit l'autre qui est un peu la cagagne, hein, comme on dirait chez nous, voilà, il va falloir à un moment donné arriver à faire ce qui est prévu hein, ici. L'engagement, quel qu'il soit. Et nous avons ce 25. Alors le 25, on l'additionne, ça fait 7, c'est une victoire. En tout cas, une avancée positive vers cette victoire. Et on vous dit ici, avec l'as de trèfle qui est en bas, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en votre réussite. Que demande le peuple? Ouais, bon, gagner au loto. Ouais, ça, oui, mais bon. Et là, vous avez l'amour sur ce coup-là. C'est déjà pas mal. Il y en a, ils n'ont rien. Hein. Ils n'ont pas les finances, ils n'ont pas l'amour. Hein. Hein, on est d'accord. Allez. Bon, alors, c'est pas forcément que sexuel, l'histoire. Allez, sur la carte de la distance, sur la carte du contrat, sur la carte de la maison ici. Alors, qu'est-ce qu'on a, mon ange? Alors, on a la carte de nos copains, les Gémeaux ici. Alors, attendez, hop là. On va déjà faire tout ça. Hop. Eh bien, il y a du monde. Hein. Il y a du monde au balcon. Ici. Alors, distance, contrat, maison. Hein, soit c'est un contrat que vous avez pour une nouvelle maison, hein, pour un foyer. Hein,
Ici, ça peut être un déménagement, ça peut être l'achat ou la location d'une maison, ici d'un appartement, à vous de voir, d'une caravane, même si vous voulez. Ici, il y a quelque chose qui se tient à distance. Sinon, ben, vous travaillez depuis chez vous. Vous travaillez à distance. Alors, ça peut être bien sûr une formation, ça peut être ce genre de choses. Ici, on a la carte de nos copains, les Gémeaux. Coucou les Gémeaux qui furettent au passage. Coucou les copains. Ici, avec la carte du mois de juin. Ici. Alors, mois de juin, il est passé, on est déjà au mois de septembre, mais c'est une situation qui peut dater depuis le mois de juin. Vous avez peut-être pris cette décision à ce moment-là. On est d'accord. Alors, on vous demande, amis Verseau, d'être dans les énergies de votre copain, le Gémeaux, là, qui est un signe d'air comme vous, vous vous entendez très bien généralement. Ici, on vous demande d'être dans la communication, dans la curiosité, dans la sociabilité, amis Verseau ici. Alors, pas de manipulation et pas d'infidélité. Et c'est pas nos copains les Gémeaux, les pauvres, qui se font toujours taxer d'infidèles et de manipulateurs que je m'adresse. En plus, c'est même pas vrai, ils sont pas comme ça les Gémeaux. Moi, j'en connais tout plein, ils sont super, les Gémeaux. Alors, ils n'aiment pas les gens qui sont faux, c'est la seule différence. Alors, généralement, quand on vous dit, ouais, mais moi, je connais un Gémeaux, c'est un manipulateur, oui, bien sûr, il peut y en avoir, il y a des manipulateurs dans tous les signes. Mais généralement, c'est parce que la personne qui dit ça, elle a trahi un Gémeaux. Et le Gémeaux, il a retourné sa veste direct. Parce qu'il aime pas les gens faux. C'est logique. Ici, on a la carte de nos copains les lions. Ben vous aussi, vous êtes beaux les lions. Ici, alors coucou les lions qui furettent au passage. Ici, entre le mois de juin et le mois d'août, tout ça, ça se trame ici. Alors je sais qu'on est déjà au mois de septembre, mais il y a des choses qui se sont mises en place avant. Ici. Alors coucou les lions qui furettent. Ici, soyez amis Verseau, en plus d'être dans les énergies positives du Gémeaux, d'être dans les énergies positives du Lion. Rayonnement, confiance, fierté, vous allez en avoir besoin là. Ici, on a besoin de se rebooster un tout petit peu, de repartir un peu à la conquête du monde ici, par la communication, la curiosité, par le mental ici. Ici, alors pas de théâtralisme et pas d'orgueil, c'est pas non plus à nos pauvres copains les lions que je m'adresse au passage et qui ne sont pas non plus comme ça. En tout cas, c'est vraiment des traits qui sont vraiment exagérés. Même si, bah oui, on peut être un peu orgueilleux, ça c'est l'ego, mais ça... Allez, on vous aime. On vous aime comme ça. Allez, chakra du troisième œil, ici, clairvoyance et intuition. Et vous aussi, on vous aime les Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez... c'est comme si vous aviez l'intuition, la clairvoyance, qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Ici, parce qu'en plus, là-haut, à mi-version, on vous envoie tout plein de signes pour aller dans cette direction ici. Bon, on parlait boulot tout à l'heure, ben le voici, le voilà. La carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter. Bon, ben voilà, vous venez de choper un peu plus de responsabilité pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il est temps de le poser, ce fardeau-là, que vous vous trimballez là. Ouais. Allez, et bien sûr, on parle de travail pour certains d'entre vous. Alors, travail, occupation, c'est du financier, c'est du matériel. Ici, et c'est pourquoi faire, c'est pour votre plus grand bonheur. Ici, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Ici, dans la situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos copains, les Verseaux? Alors, on vous dit que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Et en plus, on a le 39 qui fait 12. Ici, c'est le pendu. Et ce coup-ci, il a la tête en bas. Donc... la situation, elle est un peu bloquée pour certains d'entre vous. On n'a rien ici. En tout cas, pour qu'il y ait un déblocage de la situation, ça ne dépend pas que de vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on a une prospérité ici, avec la carte des poissons, qui n'est pas nos copains, qui ne sont pas nos copains les poissons, non, c'est pas vous les copains. Ici, on va parler finance, on va parler matériel, on va parler professionnel ici. Il y a quelque chose qui vous amène de la complétude ici. On a le 34, on l'additionne, ça fait 7. On se retrouve avec le 7 qui est le chariot, un avancement positif vers cette réussite, vers cette victoire. Et on a qui en bas? On a notre roi de carreau qui vient vous rappeler quoi? Eh bien que le côté masculin de la chose, ici, alors on parle boulot. Alors c'est peut-être votre côté masculin à vous, même si vous êtes un féminin, une féminine à la base. Parce qu'on a tous les deux polarités en nous. Le côté
masculin, c'est le côté boulot, finance et matériel. Hein. Ancrage à la terre, bien entendu, aussi par la même occasion. Les pieds enracinés dans la terre. Il y a quelqu'un ici qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans cette situation. Il y a des grandes chances que ce soit vous qui soyez déterminé à avoir ça ici. Hein. Ce contrat, cette maison, ce foyer, ce travail depuis la maison, ce genre de truc là. Vous êtes déterminé à avoir votre bonheur hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous ici... Attends. Alors, bien sûr... Pardon, excusez-moi. Pour certains d'entre vous ici, hein, la maison, hein, le contrat au niveau de la maison, hein, vous travaillez peut-être dans le domaine des maisons. Hein. J'ai oublié de vous le dire, hein, vous travaillez de chez vous, hein, vous travaillez chez les autres, ou vous travaillez dans le bâtiment, vous êtes peintre, vous êtes décorateur d'intérieur, vous êtes maçon, bon, on ne fait pas du télétravail quand c'est comme ça, hein, on est d'accord. Si vous voulez apprendre à vos clients à tenir un rouleau ou à poser des briques, mais bon, sinon, voilà quoi. Mais après, hein, c'est aussi, alors la distance, pour certains d'entre vous, ça serait un contrat qui est quand même assez loin de chez vous, là. Mais ça serait peut-être un gros contrat, là, sur ce coup-là. Et ça vous demande de bouger. Peut-être, ici. Ça peut être aussi nos copains les agents immobiliers, hein, ne les oublions pas sur ce coup-là. Et n'oublions pas non plus les paysagistes, hein, parce que le jardin fait partie de la maison. Hein. Et je vous dis ça parce qu'en plus, je chope la carte du jardin, là. Ah, ouais. Ici, la carte du jardin, alors on va parler peut-être d'un lieu public, hein, bien entendu. Ça peut être un jardin aussi, un parc, hein, la nature en elle-même, hein. Mais c'est une nature un peu aménagée là, c'est pas, vous n'êtes pas au fin fond de l'Amazonie là, si vous voyez ce que je veux dire, ou de la Papouasie. Il y a des routes ici. Et comment ça s'appelle? Alors cette carte, si on parle professionnellement parlant, elle va parler de tous les métiers qui vont toucher le commerce. Déjà, quel qu'il soit, c'est le fait d'avoir des clients, c'est le fait d'avoir des usagers ou avoir des usagers, tout simplement. Ici, la carte des usagers, ça sera pour tout ce qui est, bien entendu, fonction publique. Pourquoi, hein, fonction publique, vous travaillerez de chez vous, vous êtes peut-être en télétravail, j'en sais rien. Ici. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une mutation ici qui arrive. Ça se peut, hein. Ici, alors bien entendu, hein, c'est aussi tous les gens qui travaillent avec des patients, avec une patientèle. Hein. Vous adaptez, hein, bien entendu, à les gens qui travaillent chez les autres. Généralement, ils ont des patients, hein, si ce n'est pas des clients. Ici, alors on a le vin. Bon, on vous dit, hein, c'est la carte du jugement, c'est un jugement divin, c'est le verdict divin, c'est votre destin, c'est comme ça. Hein. Ouais, je sais, c'est énervant. Hein. Ici, et on a ce 8 de pique. Alors, ce 8 de pique, lui... parle d'une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ouais, parce que vous, ça vous gonfle. Hein. Ça vous gonfle quelque part hein, d'être tributaire de quelqu'un d'autre dans cette situation. Faites tout pour ne plus l'être. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du pont. Le pont, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire pour passer de l'autre côté. Ici, on a le 38, on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice chez nos copains les anglo-saxons. Je le rappelle, c'est d'eux dont on parle, au moins de leur tarot dont on parle. Ici, les choses qui s'équilibrent, justice divine, pourquoi pas, justice des hommes, à vous de voir. Ici, on n'a rien du tout. Et on a en dernier lieu la carte de la loupe. La loupe va vous demander de regarder les choses d'un peu plus près. Visiblement, vous n'avez pas tout vu, ou vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Le 44 qui fait 8, les deux cartes qui changeaient. Ici, le 8 chez les anglo-saxons, c'est la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance. On n'a rien en bas non plus. Allez, une petite dernière là-dessus. Tu précises, s'il te plaît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tirage, sur cette dernière situation? Oui, il y avait un truc à rajouter. Et qu'est-ce qu'il a à vous rajouter ici? Je la prends dans le sens où elle est tombée. Oui, on est d'accord. Ce coup-ci, on a les oiseaux diurnes, les oiseaux de jour. Alors, hop, le 12, vous avez vu qu'il était à l'envers. Je la remets à l'endroit. Les oiseaux diurnes, c'est toujours une bonne nouvelle. J'insiste bien sur le mot « bonne ».
dans les écrits, dans les communications, dans les échanges, dans les textos, les lettres recommandées et tout ce qui va avec, les discussions face à face, comme tout à l'heure. C'est la même que nos copains les oiseaux de nuit, là, sauf que là, c'est qu'une bonne nouvelle, tout simplement, ici. Alors, on a le 12 à l'envers, du coup, eh ben, la situation qui était bloquée, là, qui ne dépendait pas que de vous, elle se débloque. C'est une libération. Il y a un message ici qui vient vous apporter la libération, tout simplement. Hein. Alors, et en même temps, il y a vos anges qui vous disent de continuer à persévérer dans le bon sens, tout simplement. Bon, mais c'est joli, les copains. Hein. Moi, je veux pas dire, mais je suis bien contente d'avoir ma lune en verso sur ce coup-là. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Allez, le temps de récupérer tout ça. J'ai une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Il y en a une dans la maison, il a fallu qu'elle vienne me squatter. Allez. En plus, ça ne peut pas sortir parce que j'ai tout fermé. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux, pour le côté sentimental de la chose, pour ce mois de septembre 2024. Où en sont vos amours, les copains? Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors on ne prend pas les cartes collées, hein, bien entendu. Hein, vous le savez, donc celles qui sont collées, elles rentrent dans le paquet. On a une prise de tête, là. On a un burn-out, les copains. Alors, n'oubliez pas d'aller voir la guidance générale. Il y a une jolie situation sentimentale. Ici, complexe, mais jolie. Alors, ici, on a la crise, le burn-out. Il faut réagir et se faire aider. Bon, il y a un peu trop de prise de tête pour certains d'entre vous, là. Alors, tu nous en rajoutes sur cette situation, s'il te plaît, mon ange, qu'on en sache un peu plus. Celle-ci, on ne la prendra pas, elle est collée. On a la carte de la famille. Alors, est-ce que c'est la famille, le côté familial qui vous prend la tête? Ici, hein, et on a la carte du lâcher-prise. Alors, bien sûr, c'est la carte de l'automne, détachement, période de lâcher-prise, mais c'est aussi la carte qui représente nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Bon, l'automne, on y arrive là bientôt, hein, on est d'accord. Hein, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Pour certains d'entre vous, il sera peut-être de l'automne déjà. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Allez pas me faire une dépression là, hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation ici. Bon, on a un silence radio, hein, ici, pas de communication, solitude, silence, isolement. Bon, ça n'a pas l'air d'être super l'amour là, sur ce coup-là. Ici, si, il y a une transformation, ici une métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Vaut mieux l'avoir dans ce sens-là. Et on a la carte de l'hiver. Alors, c'est votre carte, ami Verseau, déjà, pour commencer. Mais c'est aussi la carte de nos copains, les Capricornes et les Poissons. Coucou les copains qui furettent, au passage. Ici, c'est la carte de l'hiver. Alors, l'hiver, elle n'est jamais cool, cette carte, hein, par le fait que là, ce soit la vôtre. Hein. Ici, on parle de fin de cycle, on parle de froideur. Hein. Généralement, quand c'est froid, quoi. Hein. Transformation de la froideur. On va aller voir, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, troisième situation sentimentale. Ah, voilà une bonne nouvelle. Hop. Bon, c'est compliqué les amours chez vous. Hein. Ici, on a Ose de la chance, c'est une opportunité. Ici, on a quoi? Ensuite, regardez, on a la carte des nouveaux projets ici. Alors, nouveau projet, vie commune. Alors, peut-être une grossesse ou une naissance qui arrive chez vous. Hein, pourquoi pas? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ici... Mais c'est des nouveaux projets, hein, avant tout, sentimentaux. Hein. On a la carte du masculin, de la masculine. On ne parle pas de genre chez nous, je tiens à vous le préciser. Parce que c'est des guidances générales, vous êtes beaucoup trop nombreux. Ici, et on a une relation instable, une situation en yo-yo ici. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Bon, malgré tout, on peut sortir son épingle du jeu, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la prise de tête, là-bas, le burn-out, la crise de la famille, la carte de l'automne, du détachement et du lâcher-prise. Ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange? Ah, et une nouvelle rencontre. Hop. Est-ce que tu as autre chose, s'il te plaît, mon ange? Ok. Merci. Bon, ici, prise de tête.
On avait compris, hein, burn-out, hein, vous êtes peut-être dans une passe difficile en ce moment. Hein. Alors, c'est peut-être dû à la famille, c'est peut-être justement, vous avez besoin de retrouver votre famille pour pouvoir lâcher prise pour certains d'entre vous. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. On a la carte de la communication ici dans cette situation et on a la carte de la nouvelle rencontre ici. Le problème, c'est que, moi je vous dirais, tout va bien, hein, sauf que le petit problème, c'est l'échec. On a l'échec ici. On a l'échec et juste derrière, on a l'échec de quoi? On a l'échec de la souplesse ici. C'est comme si, alors pour certains, hein, c'est pas pour tous, vous adapterez. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un, là, ça se passe bien. Hein, alors vous vous rencontrez sûrement sur des réseaux hein, ou des trucs comme ça, parce que bon, il y a de la communication, on peut communiquer face à face, on n'est pas être obligé d'être. Les gens ne savent plus draguer, c'est dingue. On n'est plus obligé d'être derrière un téléphone pour faire connaissance avec quelqu'un. Hein, ici. Mais il y a un échec au niveau de la souplesse. C'est comme si ici vous rencontriez quelqu'un et que soit votre famille vous prend la tête. Hein, à cause de cette nouvelle rencontre. Voilà. Vous décidez de faire votre live là, tranquille ou milou, hein, de lâcher prise, ici. Hein, et quand on parle d'échec au niveau de la souplesse, vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Hein. Peut-être même vous engueuler pour certains d'entre vous. Hein. Moi, je vous dis pas que c'est cette nouvelle rencontre qui est en échec. Hein. Ici, en tout cas, pas pour l'instant. Ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah ouais, on va pas vous la faire à l'envers tout le temps. Hein. Ouais, parce que regardez, vous avez la victoire. Hein. Il y a un avancement positif ici. Alors, je ne prends pas celle qui était là. Hein. Elle était collée à l'autre. Hein. Désolée, je ne prends pas les cartes qui sont collées. Des messages francs et rien d'autre. On a la carte du pendu qui se trouve à l'envers ici. Et regardez-moi comme elle est belle. On parle d'une libération. Pour certains d'entre vous, c'est fini la solitude là. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Et vous allez pas y aller par 4 chemins. Hein. Alors avec les gens qui vous prennent la tête là, les gens de votre famille qui vous prennent la tête, qui ont envie de diriger votre vie, comment vous dire que vous allez les envoyer balader, mais quelque chose de royal. Occupez-vous de vos fesses. Ah, vous avez bien raison. Hein. Chacun sa vie, hein, on ne vit pas pour les autres. Hein. Et eux, ils ne vous demandent pas votre avis hein, pour faire la leur de vie. Hein. Ici, la vie des autres ne reste que la vie des autres. Hein. Ici, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, il est déterminé à avoir ce qu'il veut dans la vie. Et ben, vous avez bien raison, hein, ici. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Arrêtez de vous faire mener par le bout du nez. Arrêtez de vous faire maltraiter, là. Alors, quand je parle de maltraitance, c'est psychologique, hein. Il y a quelqu'un ici dans votre famille, là, qui vous pourrit la gueule. Qui vous pourrit la vie, ici, hein. Qu'il va falloir mettre du lest, là. Hein. Parce que vous avez plus envie d'être souple avec cette personne-là. Elle vous prend trop la tête. Hein. Ce n'est pas sa vie, c'est la vôtre. Hein. Elle n'a rien à dire sur votre vie. Point barre. Hein. Aussi bien elle vous aurait mis au monde, hein, ou que ce soit vous qui l'avez mis au monde. Vous n'avez rien à rendre à personne à part à vous-même. La seule chose que vous devez aux autres, c'est le respect. On est d'accord? C'est la seule chose. Et encore, quand ces gens-là vous respectent. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les copains? Ici, on a la carte du féminin sacré. Hein. Ben ouais, celle qui porte le monde. Alors, celle ou celui. Hein. On ne parle pas forcément de bébé hein, quand on dit de porter le monde, hein, bien entendu. Hein. C'est les rêves et les espoirs. Hein. Et pas les rêves et les désespoirs. Ici, on a la carte du cavalier de Pentacle. Ben, lui, il vous le dit, hein, soyez votre propre meilleur ami dans cette situation. Hein. Ici, par contre, il y a quand même une peur ici. Hein. Alors, ça, c'est une peur de perdre des thunes, mais ça m'étonnerait. Moi, je pense que c'est surtout une peur du rejet, d'être rejeté. Ah, bah ouais, mais on peut pas tout avoir, les copains. Hein. Ici, hein, parce que ça vous gonfle. Hein. Mais ça vous gonfle, ça vous bloque sentimentalement parlant, là. Alors, je sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ceux qui bloquent la situation, c'est toujours la famille, là-bas. Qui vous foutent la paix, un peu. Ici, 4 de coupe. 4 de coupe, blocage, mécontentement, ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Bon, c'est du propre. Alors, il serait temps hein, d'exaucer vos propres souhaits. Hein. Vous en voulez des vœux, vous pouvez en faire. Hein. Donnez-vous les moyens hein, qui soient réalisés.
Parce que là, en fait, hein, la situation, hein, elle devient pourrie à chaque fois, hein, vos situations sentimentales, parce qu'il y a toujours un membre de votre famille qui vient se mêler de vos histoires. Alors, de votre famille ou de la famille de l'autre, hein, bien entendu. Hein, vous adapterez hein, ici. Hein. Il va falloir mettre les pieds dans le plat, là, pour avoir votre vie hein, tranquille hein, et sans vous faire emmerder par les autres. Hein. Vous avez le droit de vivre heureux. Hein, et comme vous l'entendez. Hein. Tant que vous restez dans la loi. Après, le reste, on s'en moque. Alors, ici, pas de dialogue. Silence radio. Ici, transformation. Eh bien, c'est l'hiver. Hein. C'est votre carte, la carte des Verseaux, mais pas que. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ben, on a la carte du bien-être. Ben, vous voyez hein, après le mauvais temps, hein, après l'hiver, ici, hein, vient la carte du printemps, ici, avec la carte de la puissance. La puissance, c'est la carte qui parle de renouveau. Hein. C'est la carte qui parle de bien-être, ici. Alors, après un silence radio ou après le fait que vous êtes resté célibataire pendant longtemps, hein, pour certains d'entre vous, ici, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. On parle de sensualité, ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en plus, vous avez la permission. Là-haut, ils vous le disent. Allez, feu vert, les gaillards, les gaillardes, sur ce coup-là. Vous avez la permission d'y aller. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, ici, on a la fin des difficultés, la fin d'une période difficile. Bon, ben voilà, ça arrive. Alors, ici, ben, il y a quelqu'un qui va être amoureux. Hein, amoureux, amoureuse. Hein, on a un féminin et une féminine dans l'amour. Hein. Ayez le cœur sur la main, hein, tout simplement. Hein. Soyez honnête aussi, hein, par la même occasion. On est d'accord, je dis pas ça parce que vous avez tendance à être malhonnête, pas du tout. Hein. Mais voilà, l'honnêteté, ça prime, moi je trouve. Ici, on a quelques petits problèmes de communication ici. Alors, c'est peut-être ça, l'honnêteté, problème de communication ici. Soyez francs envers les gens, vous êtes des Verseaux. Hein. Si vous ne voulez pas vous engager de manière traditionnelle, parce que c'est le cas pour beaucoup de Verseaux, hein, dites-le franchement à l'autre, tout simplement. Quoi. Ne perdez pas de temps. Hein. Ici, dites ce que vous voulez, que la manière dont vous voulez être amoureux, dont vous voulez être amant, dont vous voulez vivre avec ou séparément de cette personne, mais dites les choses, tout simplement. Pour vous, ça coule de source, hein, mais pour ceux qui sont en face de vous, qui sont bien terre à terre, eh ben non. Ils sont un peu décontenancés, quelquefois, par votre manière de faire. Passer par la communication ici. Alors, vous avez la permission, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui est décontracté, là. Il y a quelque chose qui revient à la normale. Alors, la normale pour vous, hein, bien entendu. Ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle n'a qu'une seule envie, hein, c'est reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Ici, hein, avec la carte de la roue. On a aussi ce 3 de bâton que lui va vous demander d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Hein, ici, dans cette situation. Et on a la carte de l'empereur, le masculin sacré qui vient de sauter sur la table. Bon, alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou pas? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez en froid, en silence radio ici? Ben, ça se peut aussi. Dans cette situation, il y avait des problèmes de communication. Il va falloir aller vers la communication pour dire ce que vous désirez, tout simplement. Tout en écoutant l'autre, bien entendu, et écouter ce que lui ou elle désire aussi. Hein. Ça ne marche pas que dans un sens. Hein. Pour justement... Hein, améliorer les choses et les faire tourner dans le bon sens. Alors arrêtez de regarder en arrière, hein. Ce qui est passé est passé. Hein. Regardez vers l'avenir, il y a un bel empereur qui se pointe sur votre chemin, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur cette situation? Si tu n'as rien d'autre à dire sur cette situation, mais c'est pas grave. Hein. Alors, je te refais un dernier tour au cas où. Non, ben, je pense que c'était tout. Ok, alors, ose, la chance est une opportunité ici. Eh ben, vous allez la prendre, là, la chance, hein, on est d'accord. Hein. Alors, projet, vie commune, grossesse ou naissance, hein, bien entendu. Ici, un homme, un masculin, une masculine, un homme ou une femme de polarité masculine, ici, et une relation qui est plutôt instable, hein, malgré tout, hein, un peu de yo-yo dans tout ça. Alors, mon ange...
s'il te plaît. Alors, ça se peut qu'il y ait l'annonce d'une grossesse ici ou d'une vie commune qui vous rende, alors si c'est vous le masculin, hein, ou sinon ça rend le masculin comme ça le rend un peu instable là. On va dire qu'on a quelques suées. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, on a la carte de la tendresse. Bon, ben, il y a déjà de la tendresse, c'était déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il te plaît, mon ange? Ah, ouais, mais le problème, c'est qu'il y a aussi de la jalousie. Alors, bon. Ouais. Alors, prudence, quand même. Hein. Ici, hein, prudence à la jalousie. Hein. Alors, je sais que vous, la jalousie, c'est pas trop votre truc, les Verseaux, ouais. C'est pas une maladie que vous avez. Hein. La jalousie, c'est toujours une énergie tierce. Hein. C'est un poison hein, dans le cœur, dans l'esprit. Hein. Ça vous pourrit la vie, ça pourrit la vie de l'autre. Hein. Je ne vais pas vous la faire, ça pourrit votre couple. On est d'accord. Hein. C'est pas vous forcément que je taxe de jaloux sur ce coup-là, hein, ou de jalouse ici. Mais on a prudence à la jalousie. C'est pas de la petite jalousie, il y a de la jalousie maladive ici, hein, d'un côté ou de l'autre, hein, quelle que soit la partie. Hein. On est d'accord ici. Hein. La jalousie n'a jamais été une preuve d'amour. Hein. Pas la jalousie comme ça. Hein. On est d'accord. Hein. Là, c'est maladif. Hein. C'est obsessionnel. C'est pour un oui, pour un non. Hein. Là, alors attention à vous. Hein. La jalousie, hein, ce n'est juste qu'un manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Hein. Et ceux à qui ça ne plaît pas, ce que je dis, eh ben, c'est peut-être parce que vous êtes jaloux qu'il faudrait peut-être travailler sur vous. Hein. Jaloux, on peut tous l'être dans la vie, hein, mais on l'est une fois généralement. Hein. Ça nous pourrit tellement la gueule, ça nous pourrit tellement la vie qu'après on ne l'est plus. Hein. Sinon, c'est que vous n'avez pas grandi. Hein. Vous n'avez pas fait votre job. Hein. Ici, et c'est pas forcément à nos copains les Verseaux que je m'adresse là. Hein. On est d'accord, hein, plus à ceux qui regardent la vidéo de l'autre côté. Pour les Verseaux. Parce qu'on a des promesses ici. Alors les promesses, moi j'ai toujours tendance à dire, alors vous allez dire que je suis pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Point barre. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Bon, ici, on a quand même quelque chose qui vous demande de mettre un peu les choses... Alors, peut-être pas en suspens, on ne vous demande pas forcément de faire un break. Hein, pour certains d'entre vous, si, il faut ranger, c'est ça, hein, c'est le break. Hein, mais d'être un peu prudent, hein, ici, parce que on a quand même des promesses qui sont faites. On a quand même quelqu'un qui est pas mal dans la jalousie ici, et pas qu'un peu ici. Alors on a des projets certes, mais tout ça c'est instable. Hein. Ne l'oubliez pas, on a une relation en yo-yo. Alors oui, on a une chance qui s'ouvre à nous ici. Hein. Mais alors moi je vais vous dire un truc. Hein. Faire un enfant, hein, ça n'a jamais tenu quelqu'un. Hein. Jamais. Hein. On est d'accord. Hein. Si ça a tenu quelqu'un, c'est juste sur le coup, hein, parce qu'après... Allez, s'il te plaît, mon ange. Et bien sûr, c'est pas nos copains les Verseaux que je m'adresse. Allez. Ouais, il y a quelqu'un qui est indécis, là. Il y a quelqu'un qui est indécis. Alors, il y a quelqu'un ici qui est indécis pour avoir de nouveaux projets. Hein. Ici, avec vous, vous êtes indécis pour avoir de nouveaux projets avec cette personne, parce que cette personne est beaucoup trop instable pour vous dans sa manière d'être. Ici. Parce que, voilà, jalousie, déjà pour commencer, et vous avez peur que ça vous pourrisse la vie, toute votre vie, tout simplement. Et c'est pour ça que là, vous êtes en train de réfléchir. On a la carte de l'indécision, on ne sait pas quoi faire là. Ça n'empêche pas l'amour, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben pourtant, hein, on a même une carte d'union ici. On a une carte. Vous êtes même fait ici, hein, pour certains d'entre vous, pour un bonheur à long terme. Il va falloir guérir des blessures. Hein. La jalousie, elle vient pas comme ça. Hein. Dites-le vous bien. Hein. Moi, je dis que c'est une énergie tierce parce que c'en est une. Hein. La jalousie, elle vient d'une blessure que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Si c'est vous qui êtes jaloux, là, je parle au jaloux ou à la jalouse. Que ce soit un Verseau, que ce soit pas un Verseau. Je m'en moque. Ici. La blessure, elle vient de l'intérieur de vous. Ici. Vous ressentez de la jalousie parce que vous êtes en insécurité. En insécurité envers vous-même, envers l'autre, ici. Elles viennent soit de la blessure de la trahison, que vous n'avez pas guérie, soit de la blessure d'abandon que vous n'avez pas guérie. Point barre. Il va falloir travailler sur vous. Hein. Travailler sur vous. Vous vivrez 100 fois mieux sans être jaloux à ce point-là. Là, c'est maladif. Hein.
On est d'accord, hein. Je vous parle pas que quelqu'un qui est en train de tourner autour de votre autre, là. Là, vous êtes jaloux pour un oui ou pour un non aux gens à qui je m'adresse, là. C'est pas la même chose, hein. On a une carte d'union, c'est une carte de mariage, c'est une carte de bonheur à long terme, normalement, et de construction heureuse, là. Et bien là, du coup, il y en a un qui hésite, un ou une. En face du jaloux ou de la jalouse. Alors, c'est dommage, hein. Eh ben ouais, parce que bon, voilà, hein, bon, ok, hein, on hésite parce que entre la jalousie et le fait d'avoir planté des petites graines, là, on a bien investi avec cette personne, mais bon, on fait quoi maintenant? Eh ben, restez authentique, écoutez votre petite flamme d'amour, déjà, pour commencer, hein, écoutez votre cœur et votre âme. Il y a quelqu'un qui prend du recul par rapport à la situation ici. Ça se joue entre deux choses, hein. Ça se joue entre deux choses, mais l'élément déterminant ici, c'est la jalousie. Hein. C'est pas grâce à la jalousie que vous allez garder quelqu'un. Hein. On est d'accord, hein, la jalousie n'a jamais empêché le danger. Hein. Hein. On fait quoi? On se barre hein, ou on fait une déclaration d'amour? Ou on concrétise dans cette situation? On prend du recul par rapport à la situation. Alors oui, il y a une question de manque. Hein. Alors il peut y avoir une question de distance géographique, bien entendu, hein, par la même occasion. Mais c'est pas réellement de ça dont on parle là, hein, ici. Hein. On a un choix à faire hein, ici et on n'arrive pas à faire un choix. On part vers un couple heureux ici, hein, qui, avec une déclaration d'amour, peut-être une demande en mariage ou le fait de vouloir des enfants, une vie commune ensemble, ou malgré les petites graines qu'on a plantées ici, on décide de prendre notre chemin, hein, parce que voilà quoi, ça vous convient plus pour certains d'entre vous. Le jaloux, la jalouse, là, il va falloir remettre de l'eau dans votre vin. Hein. Si vous voulez pas que l'autre dégage. Hein. Ouais, parce que pour certains d'entre vous, hein, même si vous êtes marié, hein, ça ne vous garantit pas de ne pas aller vers un divorce, là. Hein. La carte de la justice, ici. Hein. Il va falloir retrouver un équilibre, tout simplement, hein, dans cette situation. Eh ouais, il y a des choix à faire, hein, ici. Un choix entre plusieurs situations et vous savez que vous avez un choix à faire, hein, quelle que soit votre place. Alors oui, ça fait que peur, oui, ça angoisse, je vous dirai pas le contraire. Bien sûr que c'est pas facile. Hein. J'imagine que si vous portez des sentiments en vous de jalousie comme ça, c'est que vous avez une blessure qui est énorme derrière. Hein. Mais il va falloir travailler dessus. Hein. Ça se guérit. Mais le travail, c'est à vous de le faire. C'est à la personne qui a la souffrance hein, de le faire. Hein. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains ici? Alors, nos copains les Verseaux, ouais, bien entendu, au passage. Ouais, ici, on vous dit, écoutez-vous, ayez confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Hein. On vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout dans la situation. Et on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il vous prend la tête. Hein. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, là, entre le vrai et le faux, faire le clair dans vos idées. Hein. On vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici, hein, tout simplement. Hein. Vous avez un choix à faire, les copains, hein, sur la dernière situation, là. Je vous dis pas que c'est la personne qui vous est réellement destinée, parce que je n'en sais rien, elle n'est pas sortie dans ce jeu, mais il y a vraiment quelque chose de beau qui pourrait être mis en place. La chance, c'est ça, hein. C'est la chance d'avoir rencontré un partenaire avec lequel ça pourrait le faire, hein. Sauf qu'il y en a un de vous deux qui est beaucoup trop instable. Alors c'est peut-être les deux hein, qui sont instables, et que celui qui est instable rend l'autre instable et jaloux par la même occasion. Je ne vous dis pas le contraire, hein. Il faut voir les choses, il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. N'oubliez pas, hein. Ici, ça ne reste qu'une guidance générale. Voilà, voilà. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, hein, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis Verseaux. Prenez soin de vous et surtout merci pour ce visionnage, ne l'oubliez pas. Alors prenez soin de vous hein, et